Puis en tant qu'un soldat, le chef d'état-major iranien qui met en garde, le chef d'état-major de Ouganda que vous connaissez déjà, qui menace des envois de troupes vraiment en Israël pour aller les aider à combattre l'Iran. Le chef d'état-major Iran, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit vraiment, si le chef d'état-major Ouganda, il continue de parler de l'Iran, il va recevoir message de leçon. Ce comme message de leçon, c'est un bon missile balistique contre qui va tomber au Ouganda. Vraiment, pour les personnes qui ne connaissent pas le chef d'état-major là, qui va en face de vous là, c'est un fils, le président actuel de Ouganda. Ça veut dire que si le président d'Ouganda aujourd'hui il part, c'est son fils qui va le remplacer le pouvoir. Parce que maintenant, c'est comme si c'est un roi. C'est comme si, en fait, c'est comme si c'est un royaume en tant que soldat. Voilà. Le plus dictature, le président le plus corrompu, Ouganda, que vous connaissez, le vieux là, qu'il a volé l'élection, qu'il a bafoué les élections présidentielles. Son anniversaire, il l'a mis en prison en tant qu'un soldat que vous connaissez déjà. Voilà, parce que vous savez, il n'est pas favori de remporter l'élection. Du coup, voici, chef d'état-major, il est pro, que vous connaissez déjà. En tant qu'un soldat passé, il y a certaines personnes vraiment qui sortent un peu là, que je n'ai pas envie de prononcer trop longtemps ici, parce que c'est pas bon. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Et partagez, abonnez-vous en tant que soldat. Vraiment, Iran, nous on compte sur vous. Des envoyer un bon leçon, mais vraiment, c'est pas leçon de blabla. C'est un bon missile. Et puis, vous visez le palais. Faut viser le palais, parce que nous, c'est vraiment, vous avez la capacité de le faire. En tant qu'un soldat, parce que tout votre cible, si vous désirez le frapper, vous frappez avec la haute précision. Nous, on attend pour nous montrer. En tant qu'un soldat, écoutez la vidéo, fin de la vidéo, je vais vous passer un message qui est très important. Donald Petrov vient de féliciter l'Iran qui fait passer 20 bateaux dans les 3 d'Ormuz. Écoutez ça. Les Iraniens nous ont fait un cadeau, je ne sais pas, je ne peux pas le définir exactement. Ils nous ont donné, par respect je pense, 20 bateaux de pétrole, de grands bateaux de pétrole qui vont passer par le détroit d'Ormuz. Dans le même temps, sur le terrain, les frappes israéliennes se poursuivent avec le Iran. Ici, les tirs du système de défense. Les centrales électriques ont été touchées. Conséquence, Téhéran et sa région ont subi des coupures d'électricité. L'Iran accuse désormais les États-Unis de planifier secrètement une offensive terrestre. Donald Trump, lui, en trouvera pourtant un accord. Nous parviendrons probablement à un accord avec eux. J'en suis presque sûr, mais ce n'est pas certain. Il y a déjà eu un changement de régime, si vous regardez bien, car le premier régime a été décimé, détruit. Donald Trump affirme par ailleurs hier soir pouvoir prendre très facilement l'île de Kark, site pétrolier essentiel pour l'Iran. Les gars, vous savez, Donald Petrov, il a une grande difficulté. Pourquoi? C'est parce que vous avez vu aujourd'hui, lorsque les responsables iraniens, ils ont fait pitié à Donald Petrov. Ils ont laissé passer 20 bateaux pétroliers qui vont passer dans les 3 d'Ormuz. Vraiment, Donald Petrov, il vient de se remercier. Il dit vraiment merci beaucoup à Iran. Vraiment, vous avez fait le bon geste. Vous savez, Trump, mais vraiment, Donald Petrov, lui, en fait, il a tellement honte de venir dire ça publiquement, ce qui se passe dans le monde aérien. C'est parce qu'il est incapable. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pour cela, toujours, lui, il est toujours brutal, il parle mal. Ça dit que toujours, en fait, toujours, c'est lui le meilleur, pas les autres.